Yop les gens, donc c'est Galax. On se retrouve dans une vidéo un peu matinale, comme là je la filme. C'est le matin, on est tranquille, donc je suis chez moi. La moto, je viens de la faire chauffer quelques minutes. Donc elle est chaude. Hop, on démarre. Elle n'est pas encore tout à fait prête, mais on va essayer de chauffer un peu. Bref, ouais, donc je fais une petite vidéo là, tranquille, pour vous parler. Parce que il faut qu'on en parle. Là, vous voyez bien que je suis sur une Sherco, donc une 50 en 2 temps. Sauf que dès 2018, les 50 cm3, à cause de la norme Euro 4, vont peut-être être supprimés. Enfin, les 50 cm3 2 temps en tout cas, vont peut-être être supprimés. Donc ce qui est un peu bête parce que c'est tout ce qu'on aime quoi en 50, c'est le 2 temps. Enfin, pas les scooters en tout cas, mais les motos quoi. Et du coup, c'est quand même un peu bête de supprimer ça. Alors il y a plusieurs choses pour remédier à ça. Il y a soit passer sur un moteur 4 temps en 50 cm3, ce qui serait, comme on pourrait le dire, de la merde. Il faut pas se le cacher, ça va être de la merde. Si en 4 temps en 50, ça va vraiment avoir aucune patate. Ou alors passer sur un moteur à injection. Ou alors passer sur un pot spécial catalytique. Je sais même plus comment ça s'appelle, je vous mettrai le mot là en dessous, mais je crois que c'est catalytique ou quelque chose comme ça. Et ouais, donc c'est un peu bête. Donc là en fait je vous parle, il y en a ils comprennent pas, ils disent quoi dès 2018, les 50, fini le 2 temps, blablabla. C'est la norme anti-pollution Euro 4. Par exemple sur les derbies, c'est des moteurs Euro 3. Moi c'est un moteur AM6. Et en gros, une norme Euro 4, ce sera pour toutes les motos et tout ça. Donc c'est un peu bête de faire ça, sachant que vous voyez les YZ 2,5, enfin tous les 2 temps quoi, les 2,5, les 125, 85 et tout ça, et elles sont toutes supprimées. Yamaha a décidé de supprimer toutes ces motos 2 temps. Donc ce qui est un peu bête parce que moi qui adore le 2 temps, ça me fait plus chier qu'autre chose quoi. Alors ouais, je sais que c'est pour l'anti-pollution, mais il y a plein d'autres choses pour arrêter la pollution que nous faire chier nous les jeunes de 14 ans avec des motos 2 temps qui font un beau bruit en plus. Non mais c'est une norme anti-pollution pour éviter les fumées que font les 2 temps. Mais après ça, c'est pas toutes les motos 2 temps qui font de la fumée. Moi elle en fait ma moto parce que des fois je la laisse longtemps sans être utilisée, du coup ce qui fait qu'elle fume assez rapidement et elle fume beaucoup quoi. On dirait une chicha. Comme il y a des personnes qui me l'ont rappelé sur Snap. Il y en a plein qui m'ont dit ouais ta moto casse une chicha. Bon après là je vais rouler un peu. Et je vais m'arrêter parce que je vous ai posé je vous ai demandé sur Insta. En fait c'est une mini FAQ mais elle n'est pas du tout vraiment préparée, c'était juste sur Insta, donc c'est pour ça suivez-moi sur les réseaux sociaux. Et en gros sur Insta je vous ai demandé des questions sur ma moto ou sur ma chaîne. Vous pourrez être cool à entendre en vidéo. Du coup je crois qu'il y a 5 questions, je crois que je vais en avoir 4 ou 5. Qui peuvent être assez cool à en parler et à en discuter. Donc ouais là je vais rouler et je vais poser un endroit un peu cool et on va voir du coup je vais répondre à ces questions. Voilà. Là je viens de trouver un coin assez sympa, donc on va éteindre la moto. J'ai trouvé un coin assez sympa pour répondre aux questions. Donc hop, un gant et le deuxième. Voilà. Donc mon téléphone, alors on va répondre aux questions. Est-ce que tu vas rester en super mode quand tu passeras le permis A2? Alors pour être totalement franc, j'en ai aucune idée, je pense pas, parce que passer sur super mode c'est assez cher. Sachant que déjà juste un EXC par exemple, on va prendre je sais pas moi un 2,5 EXC en 2 temps, même si bon,
vu que j'en ai parlé juste avant que la norme Euro 4 ça supprimerait peut-être les deux temps, bon, j'en sais rien. Par exemple, allez, on va dire une 4,5 UXC, ça coûte dans les 8000, 9000 euros. Les jantes, j'avais regardé un peu pour m'intéresser, juste pour une 125 hein. Et j'avais regardé et les jantes c'était déjà 1000 euros, sachant que c'était les jantes basiques. Et si on voulait prendre des jantes un peu super, enfin pas classique mais un peu super mode en mode race, ça coûte très très cher. C'est vraiment trop rapide, donc je pense que je vais plus m'orienter sur un roadster. Le roadster typé MT-09, MT-07, voilà. Alors, Vulgar 88-200, est-ce que tu vas continuer à faire du vélo ou tu vas plus vlogger en moto? Alors ça dépend. Donc bien sûr, je vais peut-être plus rouler en moto maintenant parce que c'est vraiment un kiff de rouler avec cette moto, quoi. Surtout quand elle va être débridée et quand j'aurai le pignon de 13, parce que je vais mettre un pignon de 13 dessus. Sachant que le pignon, je l'ai dans la poche. Donc est-ce que je vais continuer à faire des vidéos en vélo? Oui, si vous en demandez, j'en fais, hein. Demandez-moi en commentaire si vous en voulez, j'en fais quelques-unes, hein. Ça ne me dérange pas du tout. Voilà, donc ça c'est un pignon de 13. Sachant que, je sais pas si on va bien voir, le pignon de 11, regardez, à la différence de taille, il est beaucoup plus petit, quoi. Il est minuscule. Pignon 11, couronne de 60 sur les Sherco d'origine, donc je trouve pas ça terrible, moi. Du coup, c'est pour ça que j'ai préféré acheter un pignon de 13, sachant que je vais monter à 90-95 en étant débridé avec un pignon. Ce qui est plutôt pas mal. Voilà, donc, troisième question. Arthur 1903. Est-ce que tu as prévu de changer des choses sur ta moto? Exemple, kit déco. Je viens d'en parler, je vais changer mon pignon. Mais kit déco, comme vous le voyez, il est vachement beau. Le garde-boue est magnifique. Après, qu'est-ce que j'ai changé? J'ai mis juste des petits autocollants sur ma plaque phare parce que ça, je trouve que c'est indispensable pour moi. C'est un peu une marque de fabrique. Je fais tout le temps ça. Je mets tout le temps des petits autocollants pour montrer que c'est ma moto, quoi. Elle est unique. J'ai mes petits autocollants à moi. Voilà. Et toujours mettre des autocollants qui servent à quelque chose. Bon, ça c'est un pote qui m'a passé, donc j'ai préféré le coller. Ça c'est le truc de mon assurance, j'en avais rien à foutre, juste pour faire beau. Par contre, ça c'est un truc qui est très très important. C'est donc du harcèlement de rue, en fait. Et en gros, c'est un autocollant comme ça qui a été fait, que j'ai eu. Et que du coup j'ai collé ici. Ouais, c'est pour le harcèlement de rue, en fait. Voilà. Après, qu'est-ce que je compte changer? Peut-être le rétroviseur, parce qu'il est vraiment laid. Clairement, on va pas se le cacher, il est vraiment laid. Peut-être changer de guidon. Pour avoir genre, je sais pas, un Eken ou autre. Après, faut que je vois, on verra. Quatrième et dernière question. Futuride YouTube, donc un pote, si vous le connaissez, mettez-moi en commentaire. Et si vous ne connaissez pas, le lien de sa chaîne est en description. Vas-tu faire des daily observations? Sinon, continue, frère. Merci, gros. Merci, frère. Alors, est-ce que je vais faire des daily observations? N'importe quoi. Observation. C'est une très très bonne question. Mais en fait, le truc, c'est que moi, je vais pas rouler toute la semaine avec, hein, parce que mon collège est assez loin de là où j'habite. Du coup, je roulerai. En fait, je vais que les mercredis là-bas au collège en moto. Donc, ça va être très très short pour faire des daily observations. Je peux toujours, hein, mais je pense que on va faire un truc, c'est que je vais faire des vidéos normales et quand j'aurai des trucs insolites, je les mettrai dans une vidéo à part. Par exemple, je sais pas, un mec qui me coûte la route, et au lieu de le foutre sur une vidéo basique où je fais une balade, je mettrai une vidéo daily observation. Je pense qu'on va faire ça, en fait. Mais du coup, elles seront pas récurrentes, quoi. Elles seront pas toutes les semaines, elles seront peut-être une fois par mois, une fois tous les 2 mois, quoi. Sachant que moi, là, ça fait 1000 km que je roule et j'ai eu aucun problème avec les automobilistes. Tout le monde est gentil avec moi, donc je crois que j'ai de la chance. Donc bon, voilà. Allez, je repars.